Chers aventuriers catholiques, avant de commencer, je tiens à remercier Calixte pour sa participation extrêmement généreuse à notre croisade autour du monde par les trois caps, à la préparation du Déneb pour cette aventure spirituelle et humaine. Donc sois béni Calixte, merci à toi, ça tombe à pic, toujours. Donc si vous en avez la possibilité, il y a un bateau à préparer pour un tour du monde par les trois caps. Je compte sur chacun d'entre vous, donc il y a un Tipeee, un lien Tipeee, n'hésitez pas à le visiter. Bon, puis il n'y a plus qu'une seule chose à faire dans notre France actuelle, c'est de rester assis et d'assister au spectacle. On est dans une maison de dingue, on est sous le dôme du Truman Show et nous sommes tous les Truman. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec la femme de Truman qui vend des produits dérivés, des saucisses, des pâtes, des ouvre-boîtes, des économes pour les patates dans le dos de Truman. Et là, nous avons notre président, gloire à lui, qu'il vive éternellement et soit réélu 1000 fois, qui vend des lunettes de soleil. Il ne manque plus que les étiquettes qui pendouillent. Et nous sommes là, Truman, et il y a des gens qui ont commandé ces lunettes. Moi, je veux les noms. Qu'on me donne les noms là maintenant. On va faire une liste de tarés congénitaux. C'est Truman Show. Vous êtes victime d'une expérience qui va dégénérer, sachez-le. Mais là-haut, il se marre. Vous êtes les victimes d'une expérience. Alors c'était gros, énorme pendant la farce pandémique. C'était gigantesque. Et là, ça prend des proportions. Et donc, pendant ce temps, ils vous votent des lois. Dites-moi si l'une de ces lois vous fait aller mieux, vous donne de l'espérance, vous fait dire je vais créer une entreprise, faire des gosses, aller de l'avant dans une France qui va bien. Là, on interdit aux gamins de 15 ans d'aller sur les réseaux sociaux. Et on nous dit c'est pour la santé des gamins. Quand Macron est associé aux gamins de 15 ans, il y a un truc qui pique là. Je bois un coup, parce que ça pique. Quand Gabriel Attal vous parle des gamins de 15 ans, on dit mais de quoi je me mêle? Quand Macron me parle d'un gamin de 15 ans, de mon gamin de 15 ans, mais de quoi je me mêle? Alors, Dieu merci, moi j'ai un fils qui a largement dépassé les 15 ans et qui fait bien ce qu'il veut, d'ailleurs dans la mesure où ce qu'il fait est bien. Voilà, j'ai un bon fils, éduqué par des parents. On a entendu ça quand même dans les médias mainstream que nous, les gueux, n'avons pas la capacité d'éduquer nos enfants dans la restriction logique normale de l'Internet. Moi, je vous raconte une petite histoire. J'ai un camarade un peu plus âgé que moi qui a un fils qui a 1 mois de plus que mon fils. Donc il se reconnaîtra, qui dès l'adolescence, dès l'enfance, a été interdit de bidule électronique, alors que mon gamin, lui, vivait sur un bateau jusqu'à ses 8 ans et avait tout un tas de bidules électroniques, et puis entre l'école et les navigations, il était sur ces bidules électroniques. Le résultat, c'est qu'ils ont tous les deux 21 ans, les deux gamins, à 1 mois d'écart. Il y en a un qui a pété un câble dès que ça a été open bar et qu'on a lâché la bride parce qu'il était en fac et qu'il n'y avait plus aucun contrôle possible. Et il y a mon gamin qui va très bien. L'autre, il a pété un câble. La restriction jusqu'à ses 18 ans où il est allé en fac, ça l'a pas arrangé du ciboulot, le gamin. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet. Cela dit, ça regarde les parents. Je ne vois pas comment l'éducation d'un gamin de 15 ans peut concerner Emmanuel Macron. Alors ça, faut m'expliquer, c'est pas possible. Et encore moins Gabriel Attal. À la limite, il y a quelque chose qui est vomitif, le fait d'y penser et de le dire. Est-ce que vous voyez ça, les gens ? Est-ce que vous êtes dupes à gober que cette histoire de limitation des réseaux sociaux pour les gamins de 15 ans, c'est pour le bien des gamins, déjà? Question. Vous savez que toutes ces lois viennent des loges et que toutes les lois qui viennent des loges, c'est la technique du pied dans la porte ou du doigt de pied dans la porte. Ils nous votent une loi et comme pour l'IVG qui était dans les cas de grande détresse et blablabli, blablabla, on arrive
à une époque où il est interdit de dire que il y a peut-être un problème humain en vue de la vie spirituelle et de l'éternité, et tout au moins de la psychologie de la personne qui pratique ça. Il y a de graves problèmes, hein, il faut le dire, mais non, on n'a pas le droit de le dire. Et des ministres qui vous sortent Belkacem, hein, je l'ai entendu de mes oreilles, et je m'en suis pas remis, il n'y a pas assez d'avortements en France. Alors qu'il y a 800 femmes qui vont dans les avortoirs au quotidien par jour ouvré. Et donc on nous met ça dans la Constitution comme une liberté libératoire, libératrice de progrès. Je veux que même ceux qui ne sont pas catholiques et qui viennent sur cette vidéo m'expliquent en quoi c'est un progrès pour leur vie, en quoi c'est un épanouissement pour leur vie à eux. En quoi ces gens-là s'épanouissent dans cette loi de mort, de rayage du plus faible d'entre nous d'un trait de crayon, dans une clinique d'avortoir, par un groupe qui s'appelle le Planning Familial, qui est un groupe de psychopathes, athées, nihilistes, totalement délirants, qui revend les pièces détachées des gamins, et qui a intérêt à ce que les IVG soient le plus tard possible pour revendre les cerveaux, les cellules staminales, les cornets. Expliquez-moi en quoi ça vous épanouit. Ça crée un bien vers le bien commun des Français et de la population d'inscrire ça dans la Constitution, vous allez me dire. Donc c'est la technique du pied dans la porte. Et là, avec cette histoire de restriction pour les gamins de 15 ans, qui est dupe de ça ? Quand on associe le gamin de 15 ans et Emmanuel Macron, je sais pas, ça, non, il n'y a pas de problème, ça va. Quand on associe Brigitte Trogneux à l'enfance et à la protection de l'enfance, ça vous pose pas un problème. Vous n'avez pas l'impression qu'on se fout de votre gueule. Et donc, vous le voyez avec ces lunettes qui ont des petites étiquettes avec le prix, l'endroit où vous pouvez les acheter, vous allez acheter ces lunettes. Moi, je veux les noms de ces gens-là. Je veux vos noms. Et je vous casse sur un fichier de tarés congénitaux. Je vous retire vos droits parentaux, vos droits de vote, vos droits d'humain. C'est pas possible. On est sous le dôme de Truman Show, et Truman, c'est nous. Et l'autre, il se fend la gueule en votant des lois délirantes. Alors l'urgence, hein, c'est vraiment urgent d'empêcher les parents d'avoir leur mot à dire sur la consommation d'électronique et d'internet de leurs gamins. Non, ça va. Ça vient de Macron, mais ça va, il n'y a pas de problème. Ça ne vous pose pas de questions. Et on nous dit en parallèle que ce type-là prend 4 points dans les sondages. Bon, là, on est d'accord, ils peuvent bien nous dire ce qu'ils veulent. Ils ont quand même été capables de nous expliquer, il y a quelques années, à 20h, qu'il était élu président de la République. Ce qui était totalement impossible. Totalement impossible. Et non, il est élu, ça va, tout va bien. On voyait les courbes qui montaient... et donc qui s'écartent forcément avec le temps, puisque au fur et à mesure que les votes sont dépouillés, tu as la courbe qui a le plus de voix qui monte, et l'autre qui stagne et qui s'écarte. Et tout d'un coup, à une heure donnée, à 20h, tu as la courbe qui monte, qui s'écroule verticalement, et la courbe qui descend, qui monte verticalement, et qui se croisent. Le truc impossible. Ça ne peut pas arriver. Il y en a un qui explique ça très bien, là, sur une chaîne, je crois que c'est l'Élastique, vous irez voir. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Mais ils font ça comme ils veulent. Ils font ça sous Biden. Donc là, ils vous expliquent que l'autre, il a monté de 4 points. Moi, je veux les noms. Je veux les noms. On vit sous le dôme de Truman Show et vous êtes Truman. Vous êtes victime d'une expérience, alors qui a pris de l'ampleur pendant la psychopandémie, pendant le délire pandémique. Moi, je vous aurais dit en 2017 qu'en 2020, vous porteriez des masques dans la rue en vous dirigeant vers des piquoirs pour vous faire injecter un truc dont on vous a dit, dans tous les médias vous ont dit d'une seule voix, c'est sûr et efficace, allez-y. Et moi, je compte les morts, hein. Je compte les morts. Pas vous, moi, je compte les morts.
Et on vous refait le même sketch, et vous allez acheter les lunettes de l'autre psychopathe qui est en train de nous voter une loi d'euthanasie, donc la loi fin de vie. On va enrober ça avec du novlangue. Je vous rappelle que la nuit, vous vous réveillez vers 2, 3, 4 heures, vous avez une prière, vous retrouvez ça dans les vidéos précédentes, je vous la remets en commentaire épinglé, une prière qui bloque les actes de ces gens néfastes. Et c'est efficace. Vous voyez ce qui s'est passé au Sénat, leur loi s'est écroulée, elle s'est effondrée. Alors ça passera peut-être quand même, puisqu'ils ont toujours gain de cause, ces francs-maçons. Vous voyez, toutes ces lois de contraintes, de restrictions viennent des loges. Sont faits pour vous réduire, vous détruire, vous couper de l'espérance, vous couper de votre vie spirituelle, vous empêcher de vous projeter dans une famille, dans une société, dans une maison, dans un avenir et dans un avenir éternel. Toutes. Et pendant ce temps, vous allez acheter les putains de lunettes de ce psychopathe qui, à 15 ans, était victime d'un programme MKUltra et qui vient nous donner des leçons sur la manière dont on doit éduquer nos gamins de 15 ans. Donc leur loi euthanasie, leur loi fin de vie, elle va être votée, hein, n'en doutez pas, puisque c'est toujours la technique des francs-macs qui foutent un pied dans la porte et qui, au bout de quelques temps, ils passent tout le corps. Ce qui se passe pour l'IVG, n'est-ce pas, qui est maintenant interdit de critiquer, constitutionnalisé et qui nous envoie 800 femmes dans les avortoirs du planning familial par jour ouvré. Et il n'y en a pas assez, nous dit Belkacem, il en faut plus. Donc on assiste bien à un sacrifice rituel. Et donc, je vous le dis, comme je vous aurais dit en 2017, vous vous baladerez en 2020, masqué, tout ça. Ah ben non, en 2017, vous m'auriez dit, c'est pas possible, on n'est pas si bête. Eh bien, dans 10 ans, puisque nous allons récupérer le pire de toutes les lois mondiales sur la fin de vie, dans 10 ans, lorsque vous aurez 80 ans, vous devrez payer chaque jour une taxe pour supplément de vie quotidienne. Une taxe quotidienne pour chaque jour que vous vivrez au-delà de 80 ans. Donc, votre fin de vie ne sera pas obligatoire, mais elle sera taxée. Chaque jour supplémentaire que vous passerez au-delà de 80 ans sera taxé. Et puis dans 15 ans, ça sera 70 ans. Et dans 20 ans, ça sera 60 ans. Et les classes moyennes, pour pouvoir vivre un jour de plus de leurs 60 ans, devront s'acquitter de 30 € par jour, ou 20, ou 50, enfin, s'il y a encore de l'euro à l'époque. Et si leur folie va jusqu'au bout, si nous n'y avons pas mis un terme. Vous me dites, mais non. Mais projetez-vous. Comment peut-on aller au bout de cette loi fin de vie dans l'esprit maçonnique? Quelle est l'intention de ces gens-là? Et relisez les bouquins d'Attali. L'intention de ces gens-là, c'est à 60 ans, fin de vie. Et tout jour supplémentaire est un jour taxé. Et comme vous ne pouvez pas payer, vous allez vous dire, on va se sacrifier, on va à l'euthanasoir pour nos enfants. Voilà, on va vous faire ça dans une forme de carrousel façon âge de cristal, une belle cérémonie, on vous organise ça, vous vous allongez là, tout va bien se passer, on vous fait une petite injection et vous ne vous réveillez pas, parce que vous n'avez pas les moyens de payer un jour de plus, ou 10 jours de plus, ou 20 jours de plus, parce que ça vous a obligé à vendre votre maison durement acquise. Enfin bon, il n'y aura peut-être plus de propriété à ce moment-là, mais à céder l'intégralité de vos richesses, de vos biens, de vos assurances vie à ces fous psychopathes. L'argent, ils s'en fichent, c'est pas une question d'argent, l'argent, ils le fabriquent. Ils en ont rien à fiche de l'argent. L'idée, c'est de vous couper de vos racines, de vos sources spirituelles, de manière définitive. Et si vous croyez que je dis n'importe quoi et que je vous balance des trucs totalement délirants pour un avenir impossible, rendez-vous dans 10 ans. Si vous croyez que la dystopie que je vous décris, les gens ils aiment bien ce mot, la dystopie, là maintenant, dans 10 ans, si cette loi passe, la loi fin de vie, vous devrez vous acquitter d'une taxe par jour supplémentaire à partir d'un certain âge. Taxe fin de vie.
ils trouveront voilà, une bonne raison. Ils vont bien vous faire payer l'air que vous respirez. Vous naîtrez avec un masque obligatoire, y compris la nuit, impossible à enlever. Il vous sera cousu même sur le visage avec un compteur d'air. Et on vous taxera sur le soi-disant CO2 que vous recrachez en respirant l'air. Et on vous dira, bah oui, mais c'est pour votre bien parce que l'air est pollué, si, ça, et Gaïa, et blabla. Et pendant ce temps, tu as des gens qui vont se goberger sur les ruines de ce monde. Et c'est pas possible. Et qui se foutent de vous et vous font vivre dans un Truman Show. Donc, faut vous réveiller, les gens. Et ça commence à urger. Là, en ce moment, ça urge. Donc, il n'y a qu'une seule voie possible, c'est Jésus-Christ, les sacrements, la prière. Je vous le dis, je vous remets en commentaire épinglé la prière que vous devez réciter. Vous devez l'apprendre par cœur et la dire la nuit, celle-là ou une autre, pour prendre possession des actes, des faits et gestes de ces méchants et faire que tout parte à volo et de travers dans leurs intentions. Et on voit que ça marche. Hein. Leur loi fin de vie, elle a été totalement écrabouillée au Sénat. Et je suis sûr que les sénateurs n'ont pas compris ce qui se passait eux-mêmes. Bon, donc je ne sais pas si je l'ai dit, je pense que j'ai dû le dire au début de la vidéo. Merci à toi, Calixte, hein, encore une fois, pour ta participation généreuse à notre croisade. Vous cliquez sur tous les bidules en bas si vous pouvez visiter le Tipeee parce qu'on a un bateau à préparer pour un tour du monde pour la gloire de notre Seigneur. Vous boostez, vous partagez, vous mettez le pouce et à demain peut-être. Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, roi des rois. Christ, sauve-nous.